so. Welcome back to Insight. Bon, il a été sur toi, Inside Nini. Mais toi, dans la carte. Inside everywhere. Welcome back. Inside welcome. everywhere. Comme vous nous voyez, vous savez déjà que les léopards ne sont pas loin. Donc, on est là encore pour parler des léopards. Et on va parler de la liste. On va parler du match qui arrive, un match très décisif. Le mondial. Rendez-vous avec l'histoire. C'était dit, 90 minutes au mondial. 46, je pense. Match le plus important, on a talent à vie dans la léopard. Les tous en les 31. Donc, oui, Bissau. vraiment, c'est ça. Ah, donc, les léopards qui vont jouer les 31. Bon, nous, ici, ça sera le premier. Parce que ça sera, oui, la nuit, bon, c'est en Amérique du Sud. Donc, mais avant que nous avons Inside AFCON, parce que, comme vous savez, c'est chaud. Tout à l'heure, AFCON, tu as vu, le Sénégal a gagné. Aïe. Mais tout là, Mougara chaud, moi, mais tout là, on nous dit que c'est the Maroc team. Maroc, est champion d'Afrique. Impressionnant. Bon, moi, en tout cas, il y a déception, c'est le désordre, je ne comprends pas. En tout cas, comme tu as dit, ça avait d'abord bien commencé. Déjà, on suivait les matchs du Real Madrid ces jours-là, contre Manchester City. Voilà, nous, les amoureux du foot, on a cette habitude-là. Hollande a comme un match, aux en ligne, tout le monde. Et puis, paf, je me connecte sur les réseaux, je vois genre, Morocco is declared champion of the AFCON. I was like, okay. What's happened? Moi, je pensais que le match nous suivait, mais c'est peut-être I-21, quelque chose comme ça, parce que Maroc aussi, ils sont très forts dans ces domaines-là. Et après, on voit une déclaration officielle, la compte Yakaf, la date, c'était les 17, si je ne me trompe pas, que le Maroc est déclaré champion pour l'acte Sénégal à Posaki d'être sorti du terrain avant la fin du match. Donc, pour eux, ils ont considéré, la Cour d'appel, de la CAF a considéré cet acte-là comme si le Maroc et l'équipe du Sénégal avait déclaré forfait par rapport à ça. Ce qui fait mal, mais bon, actuellement aussi, ce qui est vrai, c'est que le Sénégal peut continuer à Cour d'appel, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Moi, à mon avis, est que ok, la règle s'applique, bah bima il a terrain, bah ça fautif, bah on peut tout justifier là, bah Sénégalais, tout défendre, bah on ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais bah bima il a terrain, mais si la règle devait s'appliquer, pourquoi la règle ne s'est pas appliquée au moment même? Je pense que c'est la chose qu'on déplore le plus. C'est les timings sinon. Je pense 3 mois, c'était le 18 janvier la finale, et là on était le 17 mars. Donc carrément 2 ou 3 mois. Changer une décision comme ça, aujourd'hui, on sait ce qu'est ces sports qui nous aberrent. C'est surtout la foot, nous sommes des amoureux du foot. Mais comment se fait-il que match signe na terrain 90 minutes et après 3 mois? Et d'ailleurs, c'est pas ça même le plus grand problème. Déjà, la cour disciplinaire de la CAF avait donné des sanctions au Sénégal, avait donné des sanctions au Maroc, à propos de tout ce qui s'était passé, et tout. Mais on voit que le cours d'appel est annulé. Tout s'annule. Donc, la finale, déjà, est un match le plus important à la compétition. Ce qui veut dire que ceux qui nous 90 minutes, la finale a été annulée. C'est-à-dire que toute la compétition a été carrément annulée. Donc, on a perdu 1 mois d'espoir. Inside AFCON et tout ce qui va avec. Et pour que la CAF décide de son champion. Parce que j'ai suivi, il y avait un journaliste, je ne sais plus quelle nationalité, mais c'était un blanc qui avait dit que la CAN, ils ont une compétition minorité, tu vois, la fille, mais on a racisme et tout. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est logique. Imagine avec Maramoussé Sama, finale la Ligue des Champions, Rouge, Moussou, joueur, Moussou, Zoua et tout, et que après, il fait une décision que non, Real n'a gagné, imagine comment ça va perdre en fait le crédit, la valeur. C'est ça. Nous, ce qu'on déplore, ce n'est pas seulement d'un côté à Cannes, parce que déjà, les présidents de la Cannes, Patrice Motsepe, je pense qu'on a discuté il y a quelques minutes non seulement président à CAF, mais il est le vice-président de la FIFA. Wow. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième personnalité du football au monde. C'est ça. Aujourd'hui, on prend une décision, on voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont encouragés, par exemple, au Congo, il y a maintenant des structures I-21, I-17 qui sont en train de s'implémenter, alors qu'on est en train de voir que football Yango et Kinderwap, c'est quoi la crédibilité? On joue un match sur le terrain. Non, on va apprendre aux jeunes gens de jouer sur le terrain ou soit d'avoir des bons avocats, parce que la raison du plus fort. Après ça, il y a encore des choses, bon, c'est décevant, mais bon,
On va voir ce qui va se passer. On va voir l'impact que ça aura sur les autres compétitions. On va voir comment les choses... Et il y a même pire que ça. Mhm. Le fait qu'on ait ôté les sanctions, les amendes qu'on a données à ces joueurs-là, Ismaël Saibari, je pense, c'est lui Oui, qui essayait de prendre les Suimé à Edouard Mendy et tout. Ça, c'est grave. Parce que la discipline, le board disciplinaire de la CAF lui avait donné des sanctions, des amendes. Et cette amende a été réduite. Non seulement ça, Ball Boys, parce qu'ils n'étaient pas les seuls, les ramasseurs de ballons et tout, et aussi ils essaient de faire la même chose. La sanction a bon, on peut longuer 100 000 euros, 100 000 $, pardon, à 10 000 $. C'est que le Maroc a acheté la compétition, c'est qu'on peut dire. Bon, c'est décevant, mais bon. Très, très décevant. L'image qu'on donne de l'Afrique, vraiment, ça n'a pas été ça. Chères autorités, carton rouge. Le carton est vraiment rouge. Mais bon, on ne va pas s'attarder dessus. C'était juste l'actualité. On va directement passer, parce qu'on est là, on va parler de Léopard par rapport au dernier match avant la Coupe du Monde. Et on va essayer un peu d'aller aussi dans l'image de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde arrive, c'est cet été. Un moment, je pense, il y a 2 semaines avant, cet été, il y a vraiment la Coupe du Monde. Coupe du Monde. Dernièrement, tu sais pas, mais ça autour de la Coupe du Monde, car non, les là qui moi j'avais peur. La Coupe du Monde qui arrive, et il y a des enjeux politiques. La Coupe du Monde qui va se jouer dans 3 pays. Je pense que c'est pour la première fois, non? Exactement. Dans 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et les États-Unis qui sont actuellement en guerre avec l'Iran, le Mexique en guerre des cartels, mais ça va, ça s'est quand même apaisé. Comment, comment les choses se présentent? Image, est-ce qu'ils a bien? Est-ce que... Après, étant amoureux du foot, non, avec ça se passe bien. Parce que c'est quand même une compétition de Zélango chaque 4 ans. 4 ans, c'est belé. Alors qu'avec ce qu'on voit, bon, on ne peut pas dire que tout va bien se passer. Parce que rien ne va bien. Tout ne va pas bien en ces moments et tout. Naminito, Nano, les gens de Middle East, du Moyen-Orient, il y a la guerre avec les États-Unis. Et moi, je ne pense pas que... Parce qu'il y a des équipes qui représentent le Moyen-Orient à la Coupe du Monde, notamment l'Iran. Et d'ailleurs, j'ai vu un communiqué. L'Iran est en train de vouloir saboter, pas la Coupe du Monde, mais l'Amérique. Parce que tous leurs matchs de phase de poule, sont prévus en Amérique. Et ils veulent que le match soit délocalisé, même en Mexique, pour qu'ils soient capables de jouer. Déjà, ça montre les climats hostiles dans ma communion sur Nengezo-Leka. Moi, je pense pas qu'un joueur... Géopolitisation en foot, c'est ce qu'on déplorait. Moi, je pense pas qu'un joueur sera calme. Hein. Alors, il joue au foot, alors qu'il sait qu'il y a potentiellement une bombe qui va tomber sur sa famille et les exploser. C'est quelque chose qui nous inquiète tous. Mais bon, on espère que les choses aillent mieux. Les choses aillent mieux. On va pas parler de la politique ici, mais apparemment, il y a des pourparlers qui veulent se faire entre... Bon, on espère en tout cas, on espère que jusqu'au début de l'été, les choses soient calmes pour que... Parce que c'est la fête, s'imagine. C'est ça, c'est la fête qui réunit et tout. Mais ce qui est quand même étrange, c'est que le football, ce qui est quand même triste, c'est que le football est côté politique parce que dans la sanction, il a réussi à eu quand ils ont... Il ne joue plus au foot, je pense, ça fait plus de 5 ans. Mais si bon, on a FIFA. Ligue des champions, il n'y a plus Spartak Moscou. Je te dis. Bani, Fekina. Il y a des penchants, parce que moi je me souviens quand la guerre en Ukraine a commencé, c'était 2022, on voyait partout même Stop War, tchèque, on a pub, nini, et vraiment, tu sens même que les médias sont contrôlés parce que Kenda qui vraiment, c'était, on en parlait partout et tout, arrêter d'envahir et tout, mais là on se retrouve d'un côté. On voit qu'apparemment il y a des protégés, il y a des ceux qui sont favorisés, il y a des ceux qui sont très, très, très durement sanctionné, ce qui montre que le foot n'est plus égal. Il y a beaucoup de choses qui interviennent, mais ça, c'est pas l'image du foot que nous on a toujours voulu. Le foot, ça prend des valeurs, ça prend la dignité humaine, le respect, mais comment les fair joueurs, play, patriotisme. Est-ce que les silences de joueurs, c'est quelque chose à comprendre? Bon, parce que les joueurs sont maintenant silencieux par rapport à ça. Bon, bêta balle. Bon, mais est-ce que c'est quelque chose à encourager? Parce que d'un côté aussi, il y a des vies, il y a des pertes humaines. Moi, je pense que déjà, les problèmes viennent de la tête. Les problèmes viennent de la tête. Il y a football, Bazolo Bani. Là, dernièrement, on a vu, bon, permettez-moi de dire ça ici, mais le président des États-Unis, Donald Trump, il a reçu les prix de la paix FIFA. Alors qu'après ça, il envahit l'Iran. La cérémonie à tirage. Hein? Exactement, la cérémonie à tirage. Et tout. Et dis-moi, qu'est-ce que les joueurs vont dire? Les joueurs sont, je pense que ce sont des subalternes d'une société de la FIFA.
Et ils sont censés quand même appliquer certaines lois et certaines règles. Aller dans la direction des choses Nengezo Kende. Dernièrement, je vois un joueur de Lyon qui a été contre les régimes politiques. Il a été banni de l'équipe. Alors que c'est un très bon joueur d'équipe. Donc, aussi longtemps que tu ne dis pas ce qu'on veut que tu dises, Nakati, on doit tout faire pour que le football éthique à la jeu. Exactement. Où les gens s'amusent, où les gens prennent du plaisir. Mais bon, on ne va pas s'attarder sur ça. On ne va pas s'attarder sur ça, mais on espère que les choses vont aller pour le mieux, surtout que Bissonné, RDC, les Coupes du Monde, on a un sujet na Bisso. La RDC, on est à 90 minutes d'une Coupe du Monde. Moi, j'ai jamais vu la RDC en Coupe du Monde. Total, il y a quelques équipes africaines, les bêtises mondiales. Mais Bisso Tokina, on a 52 ans. Ça fait quand même beaucoup. On est à 90 minutes, on va jouer contre les Jamaïques. Il y a les Jamaïques ou bien les Jamaïques. C'est ça qu'à Jamaïque. On va jouer contre les Jamaïques. Jamaïque ou Nouvelle-Calédonie. So. Bon, comme tu as dit, ça fait, il y a de cela, 1974, 52 ans. J'étais pas né, tu n'étais pas né. Some of our parents were not even born also. Donc, je n'ai jamais vu les léopards aussi proches d'une Coupe du Monde. Parce que, on a tout le mois, au moins c'était, on gagne, non, je parle du Sénégal. Il y avait encore 2 matchs à jouer. C'est juste qu'on savait que c'est des matchs abordables qu'on pouvait gagner, mais à 90 minutes, moi, j'ai jamais vu là où on a été aussi proche. On a besoin d'une victoire. Ou gagner ou l'équipe. Ton sort est scellé. Et tu es le maître de ton propre sort. Vraiment, ça, c'est un match pour l'histoire. Pour moi, honnêtement, j'ai peur. J'ai peur parce que la déception, c'est un peu trop. Tu vois, Bisso, en tout cas, la déception, c'est un peu trop. Et là, le domaine est belé. Le domaine est belé, déception, c'est un peu trop. Donc, Coupe du Monde, c'est quand même une chose vraiment qu'on espère. Et ça va bien. Et ça sera tellement bien, ça sera tellement beau. On va aller directement, on va plonger là-bas. Tous on va dans le football pour te toucher, géopolitique, je te dis. La liste. Avec la liste, ouais, bien sûr. On a vu qu'il y a maintenant Wissa qui est là. Il est qui va participer et tout. Tu penses que l'équipe peut? Bon, après, je peux dire c'est l'équipe qu'on a. C'est l'équipe qu'on a et tout. Je pense que c'est exactement. En ce moment ici, je pense pas qu'on a encore le temps de commencer à dire il fallait aller chercher d'autres joueurs. Moi, je pense qu'à l'école, Sébastien Lézard avait gardé une structure qu'il a commencé avec depuis un moment. Il y a eu la réintronisation de Wissa, qui devait être là à la CAN, puis pour des raisons de manque de temps de jeu autres et tout, il a préféré ne pas se présenter à la CAN et tout. Et il y a eu un joueur qui était revenu. Il a fait quelques sélections. Nakia, à Watford, deuxième division anglaise. Défenseur. Malheureusement, lui aussi, il s'est blessé. Il a été remplacé par, j'aime pas dire ça comme ça, il avait dans la 3e division française. Malheureusement, c'est ça nos côtés. Bon, moi, j'ai pas vu nos joueurs évoluer depuis la CAN. Très, très peu, c'est ça le problème. C'est qui peut inquiéter, mais bon, liste. Évolution, joueur. Comment dire, club, le problème aussi, c'est les agents. Bon, là, ça joue dans beaucoup de choses. Joueurs talentueux, mais qui sont leurs agents, qui leur vendent les quotas, Exactement. Mais quand même, moi, je vais dire le point positif, c'est qu'on a une bonne défense. On a une bonne défense, tout le monde qui a la canne. Alors, j'espère que notre défense peut tenir parce que, voilà, on a battu le Cameroun, on a battu le Nigeria, on est bien. Moi, espoir, on est alors je pense que c'est vraiment pas l'heure de nous décevoir les léopards, s'il vous plaît, Donc ça c'est vraiment. On a que vous. Je pense que quand ils sont on exagère, mais ceux qui connaissent le Congo, même ceux qui ne sont pas au Congo, qui nous suivent, le Congo c'est un pays où il y a beaucoup de problèmes en ce moment. Il y a la guerre à l'est. J'ai déjà au problème. Moulébé, c'est 30 minutes. Donc, s'il y a l'une de ces choses, l'épée, ça va congolais, c'est le foot. Donc, vraiment, ils ont tout à gagner. Il y a la joie de nos supporters, l'image du pays, quelque chose qu'on n'a jamais fait 52 ans. En fait, c'est un match qui peut, déjà, qui va. Ça, il reste juste de savoir de quelle manière joueur au Bako dans l'histoire, positivement ou négativement et tout. Donc, ça entre dans l'histoire. On a vraiment rendez-vous face à l'histoire, c'est 31 et tout. Un seul match, 90 minutes. Mais bon,
On espère en tout cas. On a joué, je pense, avant-hier. On a Je l'ai joué. dit et tout. Le match n'était pas diffusé. C'est un match Mercredi, oui, mercredi. mercredi. On avait un match fantôme. On a gagné 1-0. 2-0. Oui. Ok, on a gagné 2-0. Moi, j'ai vu ça sur les statuts des gens et tout. Bon, c'est vraiment bien, c'est positif. Après, là, c'était un match simple pour juste. J'ai vu qu'il a redonné certains joueurs battant des jeux et tout. Il a préféré que les matchs soient à huis clos, pas de caméra. Tu as vu qu'à photo, tu as pas qu'est-ce qu'il y a eu à l'intérieur. Mais moi, je trouve que l'équipe, bien sûr que peut-être en termes de nom, on n'est pas Sénégal, ou soit au niveau du Maroc, Côte d'Ivoire, Nigeria, lorsque tu regardes la liste. Mais moi, je pense que ce qui compte beaucoup plus dans le football, c'est sur la structure. Aujourd'hui, on a une équipe, quand même, une structure et Vanda, on peut faire des matchs. Les footballs d'aujourd'hui nous apprennent que combo, ça ne fait pas gagner. On a vu beaucoup d'équipes. Aujourd'hui, tout le monde a équipe au Bodo Glimt, c'est ça? Bodo Glimt. Surprendre tous les joueurs qui jouent et tout, c'est un club et tout, mais bon. On espère nous tous voir en tout cas la RDC se qualifier. C'est vrai que, bon, si on se qualifie, là maintenant on va lancer Inside World Cup. Imagine. Non, niveau. Ça sera dingue. Je te jure. Donc, on espère en tout cas, parce que on a des taureaux, le Béachico, Coupe du Monde, voilà, tout ça, en Coupe du Monde, on fait quoi, on joue comment et tout. Parce que l'essentiel d'abord en ce moment, c'est les parties. Peu importe ce qui va se passer là-bas. Peu importe la manière. À ta tir au bi, à ta touche, main de Dieu et tout, la main de Dieu, tout chaque week-end. Alors, thank you so much, guys. Thank you for following us. It was for you inside. On se revoit le 31 mars, le 1er avril pour certains, pour nous ici à Chypre, ce sera le 1er avril, le 31 mars pour d'autres, la RDC qui va jouer son dernier match pour se qualifier à la Coupe du Monde. Un dernier mot pour les joueurs. En tout cas, bonne chance à vous. Vous n'êtes pas à 26 ou à 25 dans la liste, vous êtes à 120 millions. On est derrière vous, on vous aime bien. Donc, en ce moment ici, on n'a plus droit à la division, on n'a plus droit à commencer à voir qui est bon ou qui est mauvais. On compte sur vous, vous êtes les meilleurs léopards, les meilleurs Congolais en termes de foot qui peuvent mieux nous représenter. Bonne chance à vous, bonne chance au staff et aussi à toutes les équipes qui ont suivi, qui ont fait le déplacement en Mexique pour poursuivre ces matchs. On n'attend qu'une seule chose, la qualification. On attend que la qualification. Alors, pendant qu'on attend la qualification, s'il vous plaît, guys, comme vous voyez, aujourd'hui, on est sur YouTube, on n'est plus sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. N'hésitez pas à partager, à liker. Donc, tu côté YouTube, tu signer là. C'est vrai qu'au début, on s'est dit YouTube, tu signer. Donc, tu es. Oui, il y a des choses qui nous ont connu, tu es Mexique, bêta, depuis tu es sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Ah, phrase, activer la cloche. Légendaire. Activer la cloche de notification pour ne rien rater des deux prochaines vidéos. Ciao. Alors, ciao.